Mardi 1er octobre 2019, première destination, le Burkina Faso. Avec le quotidien L'Information pour tous qui s'intéresse aux attaques terroristes dans le BAM. Exode massif des populations vers Kongoussi, lit-on. Aujourd'hui, au Faso fait l'état de la corruption dans le pays en 2018 et la douane qui ravit la vedette à la police municipale. Même actualité relayée en manchette du quotidien Le Pays, rapport 2018 du RENLAC sur la corruption au Burkina, la douane, la police municipale et la DGTTM en tête de peloton. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus, présidence de la Commission électorale indépendante. Après son élection, Coulibaly Kuibert affirme que les élections ne doivent plus rimer avec la violence dans le pays. Qui est le successeur de Youssouf Bakayoko, portrait dans les colonnes du journal. Le Patriote s'intéresse également au nouveau président de la Commission électorale indépendante. Comment Coulibaly Kuibert a été élu, le document qui livre les secrets des délibérations. Actualité identique avec le nouveau réveil, le RHDP poursuit son passage en force, estime le journal. Coulibaly Kuibert, président de la Commission électorale indépendante. Au Sénégal, Le Soleil s'intéresse à l'accès aux premiers soins. À 96%, nos urgences ne sont pas aux normes. Avec le Sud Quotidien, il est plutôt question de rentrée scolaire, des filles pas encore prêtes, constate le journal. Et Vox Populi, lui, de titrer plutôt sur la libération de l'ancien maire de Dakar, les vérités crues des khalifistes. Et le même Khalifa de revenir en manchette de Walf Quotidien, Khalifa à ses détracteurs, rien ne pourra nous arrêter, dit-il. Au Togo, Liberté offre sa une à Tikpi Achadam qui dit « Nous sommes tenus par devoir pour notre patrie d'avorter le projet de 4e mandat de Faure ». Et avec Togo Matin, paix, discipline, travail, des valeurs que les Togolais doivent copier chez les Chinois. Rentrée scolaire avec le quotidien L'Union, nous sommes au Gabon. La rentrée des classes programmées a été bien loin, surtout dans le public, de se dérouler selon le rythme prévu par les autorités de l'éducation nationale, ce qui fait dire à l'Union que c'est une rentrée des classes à contretemps. L'école également, mais cette fois-ci avec les échos au Mali et des enseignants qui tirent la sonnette d'alarme. Avec l'indépendant, Chérif Ousmane Madani Haïdara, lors d'un meeting du groupement des leaders religieux, affirme que si les dirigeants ne s'assument pas, il n'y aura plus d'État. Au Bénin, avec le quotidien La Nation, fermeture récurrente des frontières nigérianes, des mesures pour libérer les commerçants béninois. Avec Matin Libre concernant la mauvaise organisation du Hajj 2019, c'est Agbenonsi, le patron de la diplomatie béninoise, qui devrait rendre compte, estime le journal. Et Fraternité en sa manchette parle de quête de consensus et du dialogue politique qui renaît. Le 10 octobre, le grand rendez-vous, les 8 partis en règle convoqués. Et maintenant au Maroc, avec le quotidien Le Matin, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, représente Sa Majesté le Roi aux obsèques officielles du président français Jacques Chirac. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.